Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 29 juin 2022. Il est 8h30 passé. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, petite nouvelle locale. Le maire de la ville jumelle, donc d'Itchevan, la ville jumelle d'Arménie, la ville jumelle à Valence, Artur Jararian, ainsi que son adjoint, donc son seul adjoint en fait, maire adjoint, Argishti Amirkhanian, était hier à Valence, profitant d'une réunion des assises franco-arméniennes donc à Lyon. Donc le maire d'Itchevan, Artur Jardian, avec son adjoint, a fait donc une petite escale à Valence, ville jumelle donc d'Itchevan, rencontrant donc le maire Nicolas d'Aragon, des adjoints, beaucoup de monde. Voilà, réunion autour d'un déjeuner auquel j'ai aussi assisté. Donc voilà, très belle ambiance en fait. Et ils ont visité aussi le parc Itchevan à Valence. Il y a un parc Itchevan sur le bord de la Nationale 7. Voilà, et puis ils sont remontés à Lyon. En tout cas, c'est une visite de contact qui aura donc ses fruits donc à l'automne prochain. Voilà. Voilà pour Itchevan et bravo à nos amis donc arméniens donc d'Itchevan dans la région de Tavouche, une ville de 20 000 habitants avec 45 000 habitants avec les villages autour d'Itchevan et qui lutte tous les jours pour le développement, de cette région clé qui est à la frontière au nord-est de l'Arménie. Voilà. Alors, quelques news, donc oui, dans les mauvaises nouvelles en fait. Voilà, l'armée arménienne, les services de sécurité nationale d'Arménie ont arrêté aussi un soldat arménien, un militaire, qui fournissait donc plans, nombres, chiffres, beaucoup de données sur l'état-major des forces arméniennes, voilà, qui fournissait à l'ennemi. Il a été il a été arrêté tout simplement. C'est pas le premier, malheureusement. Voilà, en Arménie, il y a eu quelques cas de ce type justement l'Azerbaïdjan ayant de l'argent sous doigt et paye même des faibles montants de quelques milliers d'euros. Et ces citoyens qui vendent l'État, les secrets d'État pour quelques milliers d'euros, ça existe aussi malheureusement. Mais bon, nous ne nous arrêterons pas à cela. L'Arménie, c'est pas ça. Le peuple arménien, c'est pas ça. Il y a aussi donc des personnes comme ça, mais très peu, il faut le dire. Mais bon, ça fait partie, on en parle parce que ça fait partie de l'information qui a été diffusée par les médias d'Arménie. Alors, Fly One Armenia, donc la compagnie encore qui est beaucoup critiquée en fait pour ses imperfections. C'est du low cost, mais des fois ça coûte plein tarif pratiquement, comme les autres compagnies, avec des fois des vols annulés, non remboursés. Enfin bon, beaucoup de choses. J'ai beaucoup de retours, de plaintes mauvaises, plutôt de mauvaises notes donc des clients. Voilà. Fly One Armenia va réaliser 4 vols réguliers, donc chaque semaine, hebdomadaire, en direction de, pardon, je vais vous le dire, Saint-Pétersbourg, bien sûr, donc la grande capitale de la Russie en fait. 4 vols à partir de juillet. Voilà, donc une compagnie qui est quand même active malgré tout. Voilà. Et en attendant, l'ARNA, donc la compagnie nationale arménienne, Arménienne nationale, la vraie compagnie nationale arménienne, qui est là, qui va débuter très bientôt. Donc, mais par contre plutôt donc pour les lignes en Russie et peut-être au Moyen-Orient. Et après donc l'Europe, on verra. On attend ça en tout cas avec impatience. Voilà pour cela. Écoutez, je vais passer sinon en information pure en Arménie. Donc il y a pas eu grand chose en fait. Donc je vais vous le dire. Donc pas eu grand chose hier. Pas de faits marquants. Voilà. Par contre, les faits marquants sont en sport. Donc voilà, un Arménien en demi-finale donc de lutte gréco-romaine qui se déroule des moins de 20 ans qui se déroule à Rome. Un Arménien a battu donc un Azéri 9-1 pour être en finale, donc l'Arménien est en finale. Et puis un autre Arménien qui a battu 7-0 un Turc qui est aussi en finale. Voilà, donc beaucoup de bons éléments. Vraiment, nos lutteurs sont là, ils luttent, ils montrent la force arménienne qui est encore là, qui nous donne beaucoup d'espoir encore, même face à... c'est du sport bien sûr, il faut quand même pas non plus se leurrer, mais c'est le sport qui touche aussi la politique, puisqu'en fait aujourd'hui un combat entre un Arménien et un Azéri, ou entre un Arménien et un Turc, n'est pas un combat anodin, voilà, quel que soit le niveau, mais là c'est les championnats d'Europe des U20, des moins de 20 ans à Rome, de lutte gréco-romaine. Voilà donc les bonnes nouvelles. Et puis mes amis, hier j'ai posté
une opinion, donc Armenius. Sommes-nous réellement 12 millions d'Arméniens dans le monde? Point d'interrogation. Donc c'est un article qui est très lu, hein, voilà, et qui pose des questions par rapport à ces chiffres donnés par les autorités arméniennes, évoquant 11 à 12 millions d'Arméniens dans le monde. Mais moi, en conclusion, finalement, je dis les seuls Arméniens génétiquement parlant, donc qui puissent résister et rester sur le territoire, c'est ceux de l'Arménie. Ce sont les 3 millions d'Arméniens entre l'Arménie et l'Artsakh. Voilà, c'est là que se fait donc l'avenir de la nation arménienne dans les générations futures, puisque malheureusement il faut quand même pas non plus se leurrer, c'est de se donner donc des faux airs, il faut dire la vérité. L'intégration est là, l'assimilation guette. Beaucoup de sociétés, beaucoup d'Arméniens commencent à s'assimiler, il faut quand même le reconnaître, comme ce fut le cas donc les 800 000 Arméniens en Pologne ou d'autres communautés dans des sociétés occidentales. L'Arménien peut s'assimiler, mais pas dans les sociétés moyen-orientales où le facteur religieux est encore très fort et que l'Arménien, première nation chrétienne, ne s'assimile pas avec d'autres religions que la sienne. C'est un élément, hein, c'est pas non plus un rejet des religions, c'est un élément donc de culture qui est là. Donc l'arménien s'intègre facilement dans les sociétés occidentales. On voit les ravages aussi après l'intégration, de l'assimilation. Voilà, j'ai fait une petite intervention, j'ai mis sur papier, sur le net, mes pensées là-dessus, hein, mes analyses. Elles sont peut-être pas toujours justes, mais elles sont là. C'est mon avis. Comme chacun de vous peut avoir aussi son avis. Voilà, mes amis. Écoutez, aujourd'hui, on va profiter du soleil. Hein, vous savez, la bonne température revient. Et puis, je vous donne rendez-vous à demain, mes amis. Bonne journée.